Le podcast tant attendu que j'avais annoncé en story via ma page Facebook est enfin là. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, voici un sommaire afin que vous puissiez écouter ce qui vous intéresse. Notez toutefois que tout ce qu'il sera dit au cours de ce podcast sera à écouter avec beaucoup d'attention. Commençons par donner une critique constructive sur le retour des festivals qui ont précédemment eu lieu dans Iceborne. Le retour de ces festivals est destiné aux joueurs n'ayant pas encore eu la chance d'obtenir les armures spéciales liées à chaque événement. Toutefois, la plus grande majorité d'entre nous aurait souhaité autre chose. Parce qu'à part retourner aux sources sur un événement que la plus grande majorité d'entre nous, chasseurs de haut rang, avons littéralement exploré de A à Z, cela n'aura pas été grandement nécessaire. Il aurait été plus judicieux, ne serait-ce que pour donner un air de fraîcheur au jeu dont les mises à jour se font déjà rares, de proposer un arbre de crafting des armures spéciales via la forge avec des quêtes événements ayant plus ou moins un rapport avec le thème. Primo, cela aurait évité le rajout des festivals alors qu'on les a déjà séchés, et secondo, ça aurait pu leur permettre de nous proposer quelque chose d'autre à côté pour ce premier anniversaire de l'extension. Un peu d'inédit quoi. Parce que là, franchement, remettre les festivals au goût du jour, y a rien de fou là tout de suite. Pourquoi pas, et cela reste mon opinion purement personnelle, l'ajout d'une nouvelle sous-espèce ou une variante encore méconnue d'un monstre que l'on a déjà affronté. Oui, je sais, on a déjà le Bariote Crogivre, mais lui, il est arrivé séparément. Nuance. Je peux comprendre qu'avec les conditions sanitaires actuelles, ils peuvent pas faire grand chose, et je ne suis pas non plus à leur place pour regarder le cahier des charges ni la feuille de route avec les infos en avance, mais s'ils disent travailler sur les prochaines mises à jour pour le jeu, pourquoi pas avoir porté plus d'importance à ce premier anniversaire? Parce que là, très honnêtement, on en est juste au stade du copier-coller. J'ai aussi une pensée pour tous les nouveaux chasseurs venant d'arriver sur le jeu, c'est bien pour ça que j'ai parlé d'un éventuel arbre de crafting. Et, point qui aurait été non négligeable pour donner le sourire à tous ceux qui auraient voulu les ornements RM en anticiper, les mettre au goût du jour, là tout de suite. De quoi patienter pour la prochaine grosse mage de l'automne. On en arrive à cette fameuse grosse mise à jour prévue pour l'automne de cette année avec l'arrivée d'un autre grand monstre. En espérant qu'elle ne soit pas repoussée aussi celle-là. Que pourrait être ce fameux grand monstre? D'après une source provenant de Millennium qui, on le rappelle, a pioché l'info sur Reddit, les probabilités d'apparition du Gormagala, du Valstrax ou encore du Fatalis ne sont pas à écarter. Quelques-uns des monstres de la liste ci-contre ont été ajoutés au roster déjà bien fourni des monstres de World en comptant Iceborne. Mais alors, si l'ajout du Safi'jiiva et de l'Alatréon s'est avéré effectif car on les affronte à l'heure d'aujourd'hui dans le jeu, qu'advient-il du Fatalis et de ses deux frères, ou encore le Gormagala et son évolution? Plusieurs théories suggèrent qu'un Valstrax pourrait faire son apparition en mode YOLO style et tout casser pour ensuite se faire déchiqueter par le Nergigante. Mais soyons réalistes, l'Alatréon vient d'être tout fraîchement introduit, il serait plutôt logique qu'un Fatalis lui emboîte le pas, sachant que tous deux sont des dragons noirs, vous ne pensez pas? Et puis on ne va pas se mentir, ce serait complètement con de ne pas mettre les deux autres dragons noirs. Bon, pour le dire Miralis, ce serait pas chose aisée. Parce qu'étant donné que c'est un dragon assez imposant de par sa taille et sa puissance, il lui faudrait une zone suffisamment large et une assez grande étendue d'eau pour contenir ce pouvoir. Car vous n'êtes pas sans savoir que le Dir Miralis est tellement puissant qu'il est contraint de se mettre dans l'eau pour se refroidir. Ce qui, aussi, pourrait de nouveau refaire surgir les fameux combats sous l'eau et par la même occasion causer le retour improbable des Léviathans. Mais là, je m'égare un peu, on va revenir sur le futur grand monstre, vous le voulez bien? À partir de là, je vais vous délivrer ma théorie sur le possible retour du Fatalis, et pour le coup, je pense avoir des arguments costauds. À partir de là, je mets une balise spoil qui clignote. Ouais, ça fait joli, et puis comme ça évite le fait que ceux n'ayant pas encore passé la quête spéciale de l'Alatréon se fassent spoil les dialogues. Donc, ne dites pas que je vous aurais pas prévenu. Et si ça suffit pas, vous avez le sommaire en description afin de passer cette partie du podcast. Et c'est parti! Pour vous mettre au parfum, laissez-moi tout d'abord vous réciter l'histoire des 3 dragons noirs. Bien que publiquement, la guilde ne reconnaisse pas l'existence de ces monstres. Officieusement, il en est tout autre. En effet, la guilde envoie, lorsque la situation l'exige et dans le plus grand des secrets, ses chasseurs d'élite pour essayer de retrouver ces monstres, mais bien entendu, très peu d'entre eux reviennent vivants. Ces dragons possèdent un tel pouvoir que même les dieux les redoutent, tellement puissants que les villageois les considèrent comme les dieux de la discorde. Rayant de la carte des régions entières gorgées de vie, ces dragons noirs ne montrent aucune pitié. D'un simple déferlement de leurs capacités, ils peuvent anéantir tout ce qui les entoure. L'on peut dire sans crainte que ces dangerosités sont au-dessus de tout. Ces dragons portent un nom: Alatréon, Dir Miralis et Fatalis. Alatréon est un monstre très puissant, au point que les légendes racontent qu'il serait un dieu ayant pris la forme d'un dragon ancien. Dir Miralis est un dragon considéré comme étant celui qui un jour détruira le monde qu'il a lui-même créé. De simples humains peuvent-ils apaiser la colère d'un dieu? Fatalis est un dragon assoiffé de pouvoir et de sang, à tel point que lorsqu'il tue des chasseurs,
Ils font les cadavres de ceux-ci et se badigeonnent le corps pour s'en faire une armure. Étymologiquement, Fatalis veut signifier Dieu du destin. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. J'espère que vous avez tout écouté attentivement car je vais maintenant lier cette histoire à ma théorie afin que vous puissiez en comprendre le fondement. Après avoir passé la quête spéciale de l'Alatréon, vous avez sans doute parlé à la capitaine du poste de recherche du Valputride qui se trouvait près de l'alchimiste à Celiana. Lors de votre dialogue, vous allez lire qu'elle pense que l'Alatréon n'est pas apparu par pur hasard dans la vallée secrète car il est possible qu'un lien subsiste entre le Safi'jiva et lui. Et dans la suite de ce dialogue, elle va faire allusion aux dieux anciens. Qui sont ces dieux anciens ? Ferait-elle allusion aux 3 dragons noirs de par leur nom à la signification étymologique frappante ? Ou parlerait-elle tout simplement des divinités bénies par les chasseurs qui craignaient l'existence d'un monstre comme l'Alatréon tel qu'ils en ont détruit les archives ? À ce moment-là, on tourne en rond, l'étau se resserre concernant la possible apparition du dieu du destin, autrement dit le Fatalis. Car si vous avez compris l'éthologie du Fatalis, il est mentionné grossièrement que même ses congénères s'éloignent très loin de lui lorsqu'il veut prendre possession d'un endroit ou d'une région tout entière comme il l'a fait pour le château de Shrad. Par ailleurs, cela expliquerait le fait que l'Alatréon se serait rendu dans la vallée secrète pour s'y réfugier, car de la terre sacrée à la vallée secrète, ça fait une sacrée distance. Car oui, l'ancien monde et le nouveau monde ne sont pas proches du tout l'un de l'autre. Alors chercherait-il à s'allier avec le Safi'jiva pour tenter de vaincre une menace encore plus imposante que lui ? Fuyait-il quelque chose ? Nous le saurons lors de la prochaine grosse mise à jour qui, je l'espère, ne sera pas reportée car elle est prévue pour l'automne. Maintenant, je vais vous donner quelques-unes de mes astuces pour avoir un build certes non optimisé mais confort pour un chasseur de votre rang. Commençons par l'Alatréon. Il est très important de prendre en considération le fait que si vous faites l'Alatréon pour la toute première fois dans World, il vous faudra les talents ci-contre. Voici ma première composition. Certes, elle n'est pas à la hauteur d'espérance de certains, mais elle a le mérite d'avoir triomphé de ce dragon en solo. Sur ce build, j'ai tenu à ajouter un peu plus de safe lorsque je porte des coups de katana au monstre. Bien entendu, le mise à mort aurait été requis pour augmenter l'affinité lorsque j'attaque les parties faibles. Mais lorsque vous avez un mix Escadora Safi qui vous débloque les bonus de set conversion élémentaire et éveil draconique, c'est pas vraiment nécessaire. Toutefois, concernant la griffe sombre mort et sa transcendance, je vous recommande de ne pas mettre une transcendance élémentaire. Bah oui, vous faites déjà assez de dégâts de ce côté-là, donc optez pour une transcendance régénération 3 qui restaurera un peu de votre vie au bout d'un certain nombre de coups, et ce à chaque fois. Pourquoi régène 3 ? Eh bien pour faire bref, lorsque vous aurez porté un certain nombre de coups, pour moi ça n'a jamais été plus que 5 si j'ai bon souvenir mais ça dépend des armes, 5% des dégâts que vous aurez causés au monstre grâce à la série de coups que vous lui aurez asséné sera converti en vie, et cela arrivera bien plus souvent que si vous aviez adopté un niveau de régène, dont le pourcentage de remontée de vie s'élève à 10% mais est bien plus tardif. Et franchement, laissez tomber cette affaire de DPS check. Actuellement, tout ce qu'il doit compter pour vous, c'est de le voir se lever sur ses 2 pattes arrière et se casser la gueule lorsque vous l'aurez cancel quand il sera sous sa forme Dragon Active. Et lorsqu'il change de forme, ne tardez pas. Collez-le et faites-lui le plus de dégâts possible avant qu'il caste son ulti, qui fera partir votre vie d'une traite. J'espère très sincèrement que de ce côté-là c'est clair, et maintenant passons à... Bah tiens, le Safi'jiva. Le dragon rouge, c'est une toute autre histoire. J'irais même jusqu'à dire qu'il est vachement plus simple que le dragon noir qui fait des génocides. Putain, il me fait trop rire. Ta gueule. Voici le build que j'ai il y a longtemps de cela adopté pour le vaincre. Notez toutefois que j'ai conçu ce set pour qu'il soit utilisé en groupe. En solo, je conçois le fait qu'il est faisable, mais ça c'est les speedrunners qui le disent donc bon. Avec Transcendance Regen 3 et le bonus de set du Valazak Fléau, c'est impeccable. Bon, vous me direz que c'est plus un set conçu pour les healers. Eh ben c'est pas si faux que ça, car anecdote drôle. Dans mon dernier siège contre le Safi'jiva, nous avions une corne de chasse qui nous faisait tous les buffs d'avant-combat, mais pendant... Non, c'est Bibi qui soignait tout le monde. Voilà. Et autant vous dire que des poudres de vie, j'en ai utilisé, c'est moi qui vous le dis. Donc pour conserver ce souvenir qui fut énormément drôle car il y avait des morts et les gens qui étaient avec moi rigolaient dans le chat du jeu, j'ai gardé ce set en leur hommage. Mais ça n'en fait pas un build dysfonctionnel, vous pouvez essayer, vous verrez. Niveau info supplémentaire, j'ai pas grand chose à dire à ce sujet, si ce n'est que si vous voulez la jouer chill avec des randoms qui prennent plus le siège du Safi pour de la rigolade qu'autre chose, faites-vous plaisir. Maintenant, nous allons faire lequel Le Barrio de Crogivre. Pour lui, malgré le fait qu'il ne craigne l'élément dragon qu'à une étoile, j'adopte quand même la griffe sombre mort. Actuellement, c'est le katana le plus balèze du jeu dans cet élément, et la fenêtre de DPS est assez large, surtout lorsque vous attaquez ses parties faibles.
À ce build, je joins donc le talent cogneur. Certes, au katana, le talent n'est pas vraiment recommandé au vu du nombre de KO qu'il inflige si vous n'avez pas le bonus de cette Frostcraft, autrement dit nuée de givre avec le Spirit Slash, mais il peut quand même s'avérer être indispensable si vous constatez comme moi que vous avez 90 hits de violet et que vous souhaitez utiliser avec grande prudence le brise-casque. Jouer brise-casque c'est risqué, voire même déconseillé par les chasseurs les plus aguerris, mais si vous voulez la jouer kamikaze avec votre build que je vous aurai donné, qui vous aura donné la confiance, alors foncez. Après tout, dans ces circonstances, tout ce que vous voulez, c'est que le monstre crève ou soit capturé. Voilà, je vous ai donné 2 ou 3 petits builds sympatoches à faire en RM. Maintenant, on va peut-être un peu penser aux gens ayant commencé le jeu ou juste perdu leur sauvegarde. Ce qui peut arriver malheureusement. Déjà, j'ai une grosse pensée pour ceux qui oublient que le cloud existe. Donc la prochaine fois, pensez à transférer vos saves dessus si vous n'êtes pas sûr de les voir réapparaître sur le stockage système. Bref, Mozarchi, je te souhaite de revenir dans ton rang d'origine. Je suis là pour t'aider frérot. Bon, les bleus, on va vous donner un petit coup de main. Si vous en êtes au Xenojiva, voici un build à l'arc qui devrait répondre à vos attentes. Et je peux vous garantir qu'avec ça, votre Xenobidule, il va en prendre pour son grade. Certains d'entre vous vont se demander à quoi peut bien servir le talent désigné pour mourir. Eh bien c'est simple, ce talent vous permet d'accroître la puissance des tirs de guerre, ces fameux tirs que vous pouvez déclencher en faisant mine d'esquiver. Et en combinant ce talent avec Maître Archer qui vous permet d'obtenir une charge supplémentaire, votre tir de guerre n'en sera que plus puissant. Par contre, point à ne surtout pas négliger, l'endurance. Un bon build à l'arc implique le fait que vous allez devoir éviter au maximum l'essoufflement. Pour cela, mangez un repas avec le talent féline Karateka, qui ralentit considérablement la perte d'endurance si ce talent féline est combiné avec métabolisme et athlète. Et selon le type d'élément que vous allez jouer, n'oubliez pas de mettre les joyaux adéquats. Cela dit, l'élément que je vous conseille est le dragon, car lui pas aimé. Et un petit pourfendeur de dragon 3 ou 4 est le bienvenu. Et si jamais vous n'y arrivez pas, appelez des potes. Moi je peux pas venir vous aider. Et puis si je vous dis oui à vous, je vais devoir dire oui aux autres. Donc en vous débrouillant, vous arriverez à vous forger votre propre style de jeu tout en ayant reçu les conseils d'un chasseur qui au départ était dans la même situation que vous, mais qui s'en est sorti avec son unique détermination et l'aide de ses copains. Non, en vrai, pour la parenthèse sur les copains, si vraiment vous n'avez personne, rejoignez des sessions perso. Il n'y a que comme ça que vous y arriverez si vraiment en solo vous n'y arrivez pas. Du coup les amis, on en a terminé avec ce podcast audio qui je l'espère vous aidera grandement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et le prochain podcast audio que je ferai sera porté sur les termes que l'on a décidé d'adopter concernant chaque arme. Donc voilà, c'était Antor, ciao.